Avant de parler du superlatif, déjà il ne faut pas confondre celui-ci avec le comparatif que nous avons déjà vu. Le comparatif sert à comparer deux choses entre elles. Le superlatif, que nous allons voir aujourd'hui, sert à dire qu'un élément est supérieur à tous les autres possibles. Il est seul, il est au-dessus de tous les autres, c'est le meilleur. D'où le super dans superlatif. Il faut d'abord savoir si l'adjectif est court ou long. Les adjectifs courts sont les adjectifs d'une syllabe et les adjectifs de deux syllabes qui se finissent par Y, OW. Les adjectifs longs sont les autres adjectifs de deux syllabes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas terminés par Y ou par W, et également les adjectifs de trois syllabes et plus. Pour les adjectifs courts, on ajoute the devant l'adjectif et est à la fin de celui-ci. Pour les adjectifs longs, the most devant l'adjectif. Il y a des exceptions et c'est bien fait, ce sont les mêmes qu'au comparatif. Les adjectifs qui finissent en Y ont leur superlatif en IEST. Ceux qui finissent par un E ne prennent pas de deuxième E, on rajoute uniquement ST. Pour les adjectifs courts, qui font consonne, voyelle, consonne, par exemple big, fat, on va doubler la dernière consonne quand on mettra celui-ci au superlatif de supériorité. Pour le superlatif d'infériorité, c'est-à-dire le moins beau, le moins intelligent, il n'y a pas à se soucier de la taille de l'adjectif. C'est-à-dire qu'on mettra toujours the least devant l'adjectif, que l'adjectif soit court ou qu'il soit long. Un petit truc pour ne pas confondre la règle du superlatif avec celle du comparatif. On utilise EST et the most avec un S comme la première lettre de superlatif. Pour le comparatif, on utilise ER et more than avec un R comme dans comparatif. Created using Powtoon.